Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine déjà et surtout une semaine dans la présence de Dieu, dans la présence de votre Père, parce que le Seigneur désire et il est heureux lorsque nous passons du temps avec lui. Donc, souvenons-nous ce matin déjà à quel point nous avons un Dieu merveilleux, un bon berger, comme le dit la parole. Il veille sur chacun d'entre nous. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nous n'avons rien à craindre. Et ce matin, nous voulons nous réjouir parce que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu bon, un Dieu fidèle qui veille sur chacun d'entre nous, qui ne laisse point l'une de ses brebis s'égarer. Et donc, je vous invite ensemble pour qu'ensemble on puisse louer le Seigneur, qu'on puisse proclamer notre amour envers le Seigneur en disant « Seigneur, merci d'être notre bon berger. Merci parce que le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour. » Amen. Louons ensemble le Seigneur. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante ton âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse, Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante ton âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. et tant qu'il se trouve auprès de moi, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. et tant qu'il se trouve, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon
pluie. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Seigneur, merci. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Et entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes ferments pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends l'amour. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour se dire quel Dieu merveilleux tu es. Pour nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Sauveur du monde. Sauveur du monde, apporter la croix, le poids de ma tête, le prix payé, le salut parfait, oui, libre à jamais, le calvaire a tout couvert. Vraiment encore le sauveur du monde. Sauveur du monde, apporter la croix, le poids de la terre, le prix payé, mon salut parfait, libre à jamais, le calvaire a tout couvert, le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, sa honte effacée, oh gloire à celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert. Pour rien sur la terre. Bien sur la terre, ni même le tombeau, de peur de ta grâce, nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sauveur faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée, oh gloire à celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert. Sois nul autre que Jésus. Nul autre
Tu es sans
Nous allons nous ensemble pour louer le Seigneur, glorifier le nom de notre Seigneur, lui rendre toute la gloire de ce qui nous permet d'être réunis ce matin dans sa maison. Son nom est merveilleux, son nom est glorieux. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous sommes sauvés en son nom. Et c'est par sa grâce que ce matin, nous pouvons louer, nous pouvons adorer. Donc vraiment, exprimons-nous librement, couvrons nos cœurs, célébrons son Saint-Nom et invoquons sa présence au milieu de nous afin qu'il nous conduise tout au long de ce culte. Prions ensemble le Seigneur. Gloire à Dieu, bienvenue à nouveau dans la maison du Seigneur, Amen. Et nous avons un Dieu qui est fidèle, nous avons un Dieu qui est merveilleux, nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Et ce matin, le Seigneur nous demande de ne point nous inquiéter parce que c'est lui qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Donc si jamais ce matin, vous avez des inquiétudes, vous avez des peurs, ne vous inquiétez de rien parce que nous avons un Dieu fidèle et il prendra toujours soin de vous. Quelles qu'en soient vos inquiétudes, dans tous les cas, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas en nous inquiétant que nous allons pouvoir changer quoi que ce soit. Mais par contre, lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur, nous pouvons vaincre parce que nous avons sa paix et nous avons sa joie. Amen. Donc nous allons passer au temps des annonces. Et donc nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Seigneur. Et donc nous avons notre sœur qui est là ce matin. Nous pouvons quand même l'applaudir. Amen. Et nous sommes également dans la joie de nous accueillir ce matin. Et donc voilà, nous continuons avec la vie de l'église. Donc le samedi 22, donc le samedi prochain, nous allons avoir la deuxième formation, donc la deuxième réunion, donc sur la formation L215. Donc vraiment que le Seigneur continue de nous parler, de nous fortifier toujours à travers donc vraiment la méditation de sa parole, que le Seigneur nous fasse grâce parce que nous apprenons également auprès de notre Seigneur à bien conduire et aussi à bien servir les âmes que le Seigneur nous confie. Et donc également, donc, comme on l'a annoncé, donc la bulle conférence, ça sera la semaine prochaine, pas cette semaine-là, mais celle d'après, donc du 26 au 30. Et comme vous le savez, il reste à peu près une semaine. Et nous avons ce dimanche encore pour les frères et sœurs qui ont à cœur de pouvoir soutenir le pasteur et sa femme qui vont faire le déplacement et participer à cette conférence. Donc c'est une semaine. Donc vraiment, nous avons ce dimanche et encore nous avons le dimanche prochain. Et comme vous le savez, juste prendre une enveloppe, mettre le montant que le Seigneur vous a mis à cœur et noter juste derrière bulle conférence. Et vous pouvez venir mettre cela dans le tronc des dîmes et offrandes. Et nous également qui ne pouvons pas y aller, en plus aussi de les soutenir financièrement, nous voulons prier vraiment pour cette conférence. Parce que là-haut, également, les enfants du Seigneur se rencontrent. L'ennemi aussi, il est là. Il veut tout faire pour nous empêcher d'avancer dans le Seigneur. Mais nous savons que nous allons vaincre parce que Christ, il a déjà tout vaincu. Il a tout accompli à la croix. Amen. Donc vraiment, prions pour cette conférence afin que le Seigneur conduise le pasteur et sa femme également. Et donc nous allons aussi avoir la réunion d'intercession le dernier samedi, donc du mois, le samedi 29 mars, ça sera ici à l'église à 10h. Donc il y aura l'équipe d'intercession. Et pour tous les frères et sœurs aussi qui veulent participer, qui veulent vraiment venir prier avec l'équipe, donc vous êtes les bienvenus parce que nous sommes là pour proclamer avec puissance, avec force la parole de Dieu. Et nous croyons également et nous prions aussi avec assurance. Parce que lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, tout s'accomplit et le Seigneur également répond favorablement quand nous prions dans sa volonté. Donc notons la date, le 29, je pense que ce n'est pas que l'équipe d'intercession, nous sommes tous appelés à prier, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Donc venons, intercédons ensemble pour la vie de notre Église. Et voilà, la deuxième édition, la réunion des femmes qui aura lieu le samedi 19 avril à 10h ici à l'église. Et je pense que les femmes étaient vraiment contentes d'avoir pu avoir leur première réunion au mois de février. Et le Seigneur fait grâce. Elles pourront se retrouver encore le samedi 19 avril. Donc vraiment, notez bien la date, les femmes. Bon, j'ai pas besoin de dire ça parce que déjà, je sais que vous avez hâte de vous retrouver le 19. Mais dans tous les cas, même si nous ne sommes pas là, nous sommes un peu jaloux. Mais bon, on prie pour vous.
et que le Seigneur continue vraiment de vous fortifier et que vous soyez encouragés, renouvelés à travers ce moment de partage avec le pasteur et sa femme. Amen. Et donc nous prions pour notre projet de foi. C'est vraiment un beau projet que le Seigneur a donné à notre Église parce que le Seigneur vraiment veut nous utiliser pour faire de grandes œuvres. Et pour cela également, le Seigneur va accomplir de grands miracles à travers nous. Nous prions que le Seigneur conduise toutes choses. Nous prions pour le bâtiment, nous prions pour le quartier, la situation géographique. Peu importe, nous ne savons rien aujourd'hui, mais le Seigneur, il sait déjà tout. Et lui, il sait où il va nous envoyer, où nous serons pour notre nouvelle Église et où vraiment des âmes pourront venir encore plus au Seigneur et où encore on pourra mieux éclairer la ville de Lille. Amen. Donc n'oublions pas, à chaque fois que nous nous approchons du Seigneur, à prier vraiment pour ce projet, mais aussi à mettre notre foi en action et soutenir ce projet financièrement, parce que comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas loin donc de l'objectif. Vraiment que le Seigneur fasse grâce. Et encore merci à tous les frères et sœurs, à toute l'Église qui a vraiment fait l'effort jusqu'à ce que nous puissions atteindre ce montant. Et nous croyons que nous allons même aller au-delà du montant final. Amen. Et donc à présent, après, avant de pouvoir donc venir offrir nos dîmes et offrandes au Seigneur, nous allons lire ensemble dans Matthieu. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 5 du verset 14 au verset 16 qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Et ce verset nous dit tout simplement que nous sommes ici pour être la lumière, pour faire ressurgir et pour mettre en valeur la nature de Dieu dans le monde. Et pour parvenir à cela, nous devons être aussi une église centrée en Christ avec un cœur généreux. Parce que être généreux, c'est une preuve d'amour. C'est manifester vraiment un attribut de Dieu. C'est être nous-mêmes, en fait, une manifestation de sa nature et de son caractère. Parce que Dieu, il est par nature généreux. Et c'est ce que témoigne Jean 3,16 lorsque Dieu il nous a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Il n'avait qu'un seul Fils, mais il a fait cela par amour. Et on peut voir combien notre Père, il est généreux. Et le généreux également, il ne donne pas parce qu'il peut donner. Il donne parce qu'il est généreux. C'est sa personne, c'est sa nature, c'est dans son ADN. Et par moments, nous également aujourd'hui, par exemple, on peut considérer le fait de donner sa dîme comme étant en fait un acte d'obéissance. En revanche, lorsque nous donnons au-delà de notre dîme, en fait, c'est juste une preuve d'amour. Et être généreux non plus, c'est pas le fait de donner ce dont nous n'avons plus besoin, mais c'est au contraire, c'est le fait d'imiter notre Père. Parce que Dieu, notre Père céleste, il donne toujours ce qui est meilleur. Il ne donne pas ce dont il n'a pas besoin. Il a donné son Fils unique. Donc, il n'y a rien de comparable à cela. Donc, finalement, nous, quand nous sommes généreux, on ne fait que imiter notre Père. Alors, ce matin, je nous encourage, à imiter notre Père céleste en prenant soin généreusement de notre Église. Parce que c'est à travers l'Église également que le monde verra la nature de Dieu. Parce que nous sommes l'Église. Vraiment, prions ce matin par notre générosité. Amen. Et je vais prier pour que nous puissions vraiment venir honorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté et pour ton amour. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison parce que tu nous fais du bien, parce que c'est toi qui pourvois à nos besoins quotidiens. Tu es généreux avec nous au quotidien, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et nous ne manquons de rien. Et également, comme tu nous as fait, Seigneur, comme tu as été bon envers nous, nous également, tous les jours de notre vie, nous voulons être bons. Nous voulons vraiment agir avec générosité. Nous voulons également t'exprimer notre amour. C'est pourquoi ce matin, nous voulons venir t'offrir nos dîmes et offrandes avec un cœur généreux, avec un cœur joyeux et avec humilité. Alors Seigneur, je prie afin que tu reçoives nos dîmes et offrandes pour la gloire de ton nom, pour continuer à prendre soin de ton Église, pour que ton Église puisse continuer à avancer pour la seule gloire de ton nom. Et je te prie également de bénir la vie de mes frères et sœurs, de renouveler leurs forces, qu'ils soient restaurés en toi, Seigneur. Merci également de bénir leurs ressources dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout puissant.
par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est sans toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. Jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois, oui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois, oui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie éternelle, je crois que Dieu agit l'aider, je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence, mais Seigneur, pour nos présences ici devant toi, que nous sommes venus, Seigneur, pour te louer, pour te rencontrer, et que ton esprit, Seigneur, conduise ce moment, Seigneur. Oui, c'est ton église, c'est ton corps, Seigneur, et c'est toi le chef, Seigneur, de ton église. Seigneur, merci de nous avoir conduits jusqu'ici, et que tu nous conduiras encore, Seigneur, pour que nous puissions t'honorer et vivre pour toi, Seigneur. Merci pour tous nos présents, nos membres aussi, ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, protège, continue à les fortifier dans ton amour, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous pouvez saluer les frères et sœurs en disant bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour honorer la parole de Dieu dans notre cœur. Toujours au sujet de mettre en pratique la parole du Seigneur. Marc chapitre 1, verset 9, verset 20. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jean alla en Galilée, il proclama la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs.
Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui était aussi dans une barque et qui réparait le filet. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils le suivirent. Amen. Amen. Je vais prendre place, merci. Aussitôt, c'est la méditation, le thème de la méditation d'aujourd'hui. Aussitôt, c'est ce mot qui nous demande de retenir ce matin et de partir pour honorer notre Dieu. Aussitôt veut dire tout de suite, immédiatement, à l'instant, au même moment, dès cet instant, tout de suite, dès que possible. Tous ces mots, ça nous indique vraiment l'action précise, l'action dans le Seigneur. Tout ce que nous vivons dans le Seigneur, ça doit se faire au moment, ce qui est vraiment essentiel et important. Et l'évangile de Marc, c'est le premier des évangiles qui a été écrit dans les 4 évangiles. Donc souvent, quand on s'approche pour la première fois à lire la parole de Dieu, on nous préconise de lire l'évangile de Marc. Pourquoi? Parce que c'est un évangile d'action. On dit Marc, c'est l'évangile d'action. Marc n'emploie jamais le mot la loi, par exemple. Parce que ça a été écrit pour non pas pour les Juifs, mais pour les Romains. Il a écrit de Rome pour les Romains, qui sont considérés comme non-juifs, donc païens, qui ne connaissent pas vraiment toute l'histoire d'Israël, du peuple de Dieu. Parce qu'il met l'accent sur les actions de Jésus-Christ. Et rien que de comprendre la loi, alors que les Juifs comprenaient la loi, donc il y avait beaucoup de connaissances. Mais parfois la connaissance ne nous permet pas vraiment de rentrer en action. Et même si on ne comprend pas tout, puisque Saint-Esprit qui habite en nous parle et nous enseigne, aussitôt qu'on entend la parole de Dieu, on peut le mettre en pratique. Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu, comment il agit. Mais ce n'est pas simplement une action, tout de suite, et que on le fait sans savoir. Non, il y a quand même la parole de Dieu. Amen. On marque, et il nous dit bien que c'est l'histoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc c'est le Fils de Dieu qui nous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle et qui nous donne cette conviction et cette force pour les mettre en pratique à travers sa présence. Marc, il était également le disciple de Pierre, l'apôtre Pierre. Il n'était pas un des 12 disciples. Il n'avait pas vu Jésus-Christ. Il n'avait pas eu des rencontres avec Christ. Mais il était dans la mission avec Pierre, Paul, Silas, après que Jésus-Christ il est monté au ciel. Et qui est l'apôtre Pierre? Celui qui vivait avec ses Jésus-Christ. Il mettait en action à chaque fois que Jésus lui parlait. Jésus il marche sur l'eau. Donc Pierre, tous les disciples qui étaient sur la barque, ils avaient peur, voir comme un fantôme le Seigneur de Christ, lui dit, je vais aller vers Christ. Et il se jette dans l'eau, il marche sur l'eau. C'est lui qui coupe les oreilles de soldats romains quand il voulait rattraper Jésus-Christ. Il ne réfléchit pas trop. Il n'est pas de méditer, de voir et discerner. Non, il met en action tout de suite. Ça, c'est le caractère de l'apôtre Pierre. Mais nous avons besoin aussi également de mettre en pratique aussitôt comme l'apôtre Pierre. Amen. Jusqu'à quand on va réfléchir, jusqu'à quand on va méditer, jusqu'à quand on va dire je dois me préparer. Mais ce que le Seigneur veut que nous mettions en pratique aussitôt que quand le Seigneur nous donne dans le cœur. Amen. Et quand nous agissons dans le Seigneur, immédiatement et à l'urgence, parce que le royaume de Dieu est imminent, Dieu fait des choses dans nos vies. Dieu crée des choses en nous. Dieu nous fortifie. Dieu voit nos vies. Et les actions que nous menons dans le Seigneur aussi nous sanctifient et fortifient la foi de chacun de nous. Amen. Vous avez bien fait de venir ce matin dans l'église, Seigneur. Même si parfois on n'a pas trop envie, les situations, les circonstances ne nous le permettent pas. Mais rien ne nous empêche de venir vers le Seigneur et on demande son esprit et aussitôt on se lève et on marche. Amen. Ça c'est la force en Christ. D'où vient cette force? D'où vient vraiment ce cœur de
de mettre en action. C'est le Seigneur qui fait en nous. Amen. Amen. On marque cet évangile d'action, cet évangile de mettre en pratique. Le mot aussitôt apparaît 42 fois. Alors que dans les autres évangiles, on le voit très rarement. C'est-à-dire, Marc, il a à cœur, Seigneur, il a à cœur pour nous dire aussitôt. Mettez en pratique la parole de Dieu immédiatement. Mettons la parole de Dieu en pratique immédiatement. Amen. Ce que nous recevons du Seigneur avec un cœur sincère. Le premier verset de Marc dit, voici le commencement de l'évangile du Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Il ne s'est pas resté dans le ciel avec le Père. Dès qu'il a vu son peuple qui s'était perdu, ils avaient la loi de Moïse, mais ils n'avaient pas une relation avec Dieu. Et aussitôt qu'il avait besoin, il se fait homme. Il a mis en action son amour. Il est descendu sur la terre pour rencontrer les siens. Dieu est un Dieu qui agit dans l'immédiat. Amen. Amen. Quand nous avons besoin du Seigneur, vous priez au Seigneur. Quand nous sommes dans les difficultés, tous nous en avons. Mais quand nous prions au Seigneur, le Seigneur répond immédiatement. Amen. Amen. Ça, nous pouvons voir que Dieu est vivant. Jésus est vivant. Comment ça m'arrive ces choses, certaines choses? Et quand je prie, vraiment, la puissance de Saint-Esprit se manifeste immédiatement dans le temps de Dieu. Et c'est ce que notre Dieu, c'est son caractère d'agir et non pas rester sur le trône de sa gloire. Aujourd'hui, nous voyons dans l'histoire, donc la première chose qui arrive à Jésus-Christ, la première chose qu'il va faire Jésus-Christ sur la terre, c'est qu'il va se faire baptiser par Jean. On doit comprendre la signification de baptême aussi. Pourquoi Jésus-Christ, qui était Dieu lui-même, il a besoin de se faire baptiser? Alors que le baptême, c'est pour les gens qui acceptent Jésus-Christ en tant que son Seigneur. En Romains chapitre 10, verset 9, il nous dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc le baptême, c'est l'acte public en public. Bien sûr qu'à l'époque des Romains, César était considéré comme Seigneur. Donc quelqu'un qui dit que Jésus-Christ est le Seigneur, il risque sa vie de mourir. Mais si tu confesses Jésus-Christ, c'est-à-dire en risquant même ta vie, ça veut dire que tu crois vraiment en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, dans le pays persécuté, il y a des chrétiens qui sont persécutés et qui se font tuer à cause de leur foi. Au lieu de cacher leur foi, ils ne peuvent pas cacher. Ils ne peuvent pas retenir. Chaque situation est différente, chaque personne est différente. Parfois, ils sont stratégiquement, n'ont pas donné leur vie simplement parce qu'ils doivent continuer à annoncer l'évangile. Mais il y a certains cas différents qu'ils doivent annoncer publiquement de leur bouche, de leur cœur, que Jésus-Christ, il est le Seigneur. Amen. Donc c'est ça que nous préparons aussi à l'Église, nous préparons le baptême à travers le face-à-face, à travers la vie de l'Église, pour aider les personnes à confesser Jésus-Christ en tant que son Seigneur. Ce n'est pas simplement de confesser de sa bouche, il faut vraiment reconnaître de son cœur. Amen. Et Jésus-Christ, lui-même qu'il était le Seigneur, il se fait baptiser pour vraiment nous montrer que le baptême, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent dire que le baptême n'est pas nécessaire. Je crois en Christ. J'ai accepté son esprit, il est en moi. Bien sûr, tu crois en Christ. Mais si on ne se soumet pas au baptême, que même Jésus-Christ il s'est soumis, comment ça se passe? On se met en dessus de l'ordre du Seigneur. On sort de la volonté de Dieu, de la soumission du Seigneur. Quand on dit que Jésus-Christ est mon Seigneur, ça veut dire qu'il est le Seigneur de toutes choses. Amen. Il est le Seigneur de ma vie. Je me soumets à lui, à son autorité et à l'autorité de Dieu que Dieu a mis dans ma vie. Jean, il était le cousin de Jésus. Il était né 6 mois avant. Mais Jean, il avait reconnu qu'il ne pouvait même pas toucher les sandales. Que Jésus, il était le Messie, il était Dieu, il était l'envoyé. Lui, il était simplement le précurseur de préparer son chemin. Jean, même, il refuse de baptiser Jésus-Christ quand Jésus-Christ s'approche à lui. Mais pourquoi Jésus-Christ, il se fait baptiser? Parce que c'est un Dieu humble. C'est un Dieu qui suit les règles. Ce n'est pas parce que je suis le roi, je fais ce que je veux faire. Même lui se soumet à Dieu pour prendre le baptême par Jean, non pas par n'importe qui.
Le baptême aussi, on le prend à l'église avec les frères et sœurs, avec le pasteur. Non pas parce que le pasteur, il a quelque chose de plus, mais c'est l'ordre dans le Seigneur. Amen. C'est la soumission à la volonté du Seigneur. Quelqu'un qui ne reconnaît pas le baptême, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas biblique. Et ça nous fait sortir du chemin de la seigneurie, de l'autorité, de la soumission et de l'humilité. À l'instant qu'il sort de baptême de l'eau, son esprit descend sur lui. Amen. En forme de colombe. La colombe est le symbole de la pureté et de la paix. Amen. Quand nous recevons Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous croyons vraiment qu'il est mort sur la croix pour notre péché, et que nous sommes sauvés, que notre péché a été effacé pour ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, son esprit nous révèle ces choses dans notre cœur, et le Saint-Esprit descend sur nous. Mais pour que ce péché vraiment puisse être effacé et enlevé, tu dois reconnaître le Seigneur Jésus comme ton Seigneur. Celui qui ne reconnaît pas le Seigneur comme Jésus-Christ, comme Seigneur, et seulement comme Sauveur, il ne peut pas être sauvé selon la parole de Dieu. Il nous sauve parce qu'il est notre Seigneur. Amen. On se soumet à lui, en vivant en lui. Moi, j'ai eu cette expérience quand j'étais pasteur. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Donc, on a grandi dans l'église. Même j'habitais dans l'église. À un certain âge, j'arrive, il faut faire le baptême. Comme la tradition, à l'âge de 18 ans. J'étais à l'église. Et je croyais à un certain Dieu. Mais je n'avais pas vraiment relation avec Dieu. Je croyais en Dieu. Mais je ne connaissais pas la notion de Seigneur. Vraiment, il faut qu'on comprenne la notion de Seigneur. Amen. Ça veut dire le maître. Dans l'Ancien Testament, Yahweh. Mais le maître, le Dieu, maître de toutes choses, le maître de ma vie, qui prend le contrôle de toutes choses. Mais j'étais hors contrôle. Je voulais tout ce que je voulais faire. Je péchais dans le monde. J'allais à l'église. Je pensais à n'importe quoi. Mais quand même, je me suis baptisé parce que mon père m'a demandé de le faire. Et j'ai remercié à mon père parce que quand même, il a voulu que je fasse le baptême. Non, c'est pas la paix parce que tu es le fils pasteur, tu te baptises pas. Ça serait encore pire. Mais il m'a fait baptiser malgré que je n'avais pas la foi. Bon, c'est notre contexte, c'est notre environnement. Mais quand je suis venu en France, j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit. Et je me suis rendu compte combien j'étais pécheur, combien j'ai mal fait les choses, et pourquoi j'étais malheureux, j'étais difficile à cause de mes péchés. Et quand j'ai devenu pasteur un jour, j'étais à l'église pour baptiser les frères et sœurs. Il y avait 4 frères et sœurs qui voulaient se faire baptiser. Donc on a préparé 4 t-shirts blancs. Normalement on fait ça avec des t-shirts blancs. Mais ce jour-là, il y avait un t-shirt de plus. Je ne sais pas pourquoi. Et Saint-Esprit donne dans le cœur, comment tu peux baptiser tes frères et sœurs alors que toi-même, tu ne t'es pas fait baptiser? Je croyais du Christ. J'étais dans le Saint-Esprit. Je servais le Seigneur. Ma vie avait complètement changé. Mais je n'avais pas eu ce jour de baptême avec un pasteur, avec les frères et sœurs, dans l'église, dans le corps de Christ, pour dire moi-même, oui, je crois en Christ, je me suis fait baptiser ce jour-là de cette façon. Pour cela que le baptême, ce n'est pas quelque chose de léger. Ce n'est pas simplement ma conviction personnelle. C'est devant le public, devant les frères et sœurs, devant Dieu, devant la parole de Dieu, devant un serviteur de Dieu, que ça se fait, le baptême prend le sens biblique. Amen. Pour ceux qui ont été baptisés, préparons le baptême. Amen. Et si jamais vous n'avez eu ce genre de baptême, que le Seigneur nous enseigne, et ça veut dire que je soumets à son autorité, je vis dans sa seigneurie, ce n'est pas une obligation, mais je pense quand même que c'est important pour notre vie dans le Seigneur, et pour rentrer dans sa seigneurie, de prendre le baptême. Dans ce sens. En tout cas, le baptême, c'est ce qui nous rend possible à vivre dans la seigneurie. Et quand nous vivons dans sa seigneurie, et quand nous soumettons à lui, avec le cœur humble, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Amen. Si on ne vit pas dans sa seigneurie, c'est difficile de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'on continue à être les maîtres de chacun de sa vie. Le Seigneur, quand Jésus-Christ il est sorti de l'eau, il a dit, tu as toute mon approbation. C'est-à-dire que, oui, tu es mon fils bien-aimé. Notre relation avec le Saint-Esprit commence véritablement. Quand on croit en le Christ, ce n'est pas
ce n'est pas des activités religieuses. Ce n'est pas que je fais le dimanche, je viens, je loue le Seigneur, et qu'à partir de demain, on oublie tout et on pense autre chose. Le baptême, ce n'est pas quelque chose, un acte qu'on doit faire pour adhérer à l'Église Seigneur. Toute notre vie doit se vivre dans sa cérémonie. Et quand c'est comme ça, Seigneur, prends plaisir dans notre vie et nous vivons une relation avec lui, avec le Seigneur. Cherchons la relation avec le Seigneur. Amen. Amen. Aussitôt, après avoir reçu le Saint-Esprit, l'Esprit poussa Jésus-Christ dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Nous savons que pendant ces 40 jours, Jésus il a jeûné. Et avant de passer en action, de mettre en pratique, à annoncer la parole de Dieu, il a médité, passé le temps avec le Seigneur. C'est ce que nous faisons dans les jeûnes. Le jeûne, ce n'est pas pour souffrir de faim. Nous avons fait les 5 jours de jeûne au début de l'année. C'est toujours difficile. Mais c'est vraiment pour consacrer le temps pour les prodiges que le Seigneur va faire dans notre vie. Amen. Donc, nous préparons, nous consacrons, nous entendons la voix du Seigneur. Comment le Seigneur va nous conduire? Quand vous avez un événement important, avant de faire ces choses, avant d'arriver, on fait le jeûne. Justement pour que nous ne soyons pas distraits, pour que nous puissions préparer les prodiges, pour que nous puissions voir simplement les prodiges que Dieu va faire. Parfois, on est tellement pris par les choses, on a besoin de ce temps. Jésus, il a eu ce temps pendant 40 jours. Non seulement il a eu ce moment avec Dieu, avec son esprit, mais il était aussi tenté par Satan. Après la création, Adam et Ève, ils ont été tentés par Satan également. Mais maintenant, c'est différent. Parce que Adam et Ève, ils étaient tentés. Il y avait les animaux, les bêtes. Ici, on parle des bêtes sauvages. Ici, on parle des déserts. Mais à l'époque de la création, c'était le jardin d'Éden. Plein de verdure, arbres, fruits, on mangeait des animaux. Et c'était pas des animaux sauvages. C'était des bêtes dans la liberté, dans la harmonie. Mais au lieu de prendre soin et dominer sur ces créations que Dieu leur avait données, Adam et Ève, ils sont péchés. Ils sont tombés à la tentation de Satan. Qu'est-ce que Satan leur avait dit? Mangez ce fruit de connaître bien le mal et vous deviendrez comme Dieu. Vous serez comme lui. Ça, c'est la tentation que le Satan, il met chez les croyants aujourd'hui aussi. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de Dieu pour faire ta vie. Tu deviens comme Dieu. C'est-à-dire, tu deviens le maître de ta vie. Non, tu n'as pas besoin de baptême, tu n'as pas besoin de l'église, tu n'as pas besoin de la parole de Dieu, tu n'as pas besoin d'offrir au Seigneur, de servir. Tu n'as pas besoin de t'efforcer pour le Seigneur. Tu crois au Seigneur. Tu peux même gérer toi-même ta vie dans le Seigneur, ta relation avec Dieu. Il n'y a aucune soumission, il n'y a aucune autorité, il n'y a aucune seigneurie. Chacun est seigneur de sa vie. Ça, c'est le piège de Satan. C'est la raison pour laquelle tout le monde fait sa vie indépendamment, individuellement. Mais ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur nous a enseigné à faire. Et ici, Jésus-Christ, qui est lui-même le royaume de Dieu, il va inaugurer le royaume de Dieu sur la terre. Amen. La terre qui a été déchue par le péché, les bêtes sont devenues sauvages. Le jardin est devenu un désert. Mais Jésus-Christ, il va faire la nouvelle création, il va commencer la nouvelle création et la nouvelle terre à travers ce moment de jeûne et il va vaincre l'ennemi de Satan. Amen. Amen. Nous qui nous avons reçu le Saint-Esprit, maintenant que nous vivons pour le Christ, nous avons toutes sortes de tentations. Le pain quotidien, tenter le Seigneur, jette-toi de là et le Seigneur va envoyer les anges. Le Seigneur dit, ne tente pas ton Seigneur. On n'est pas pour commander notre Seigneur. On n'est pas pour donner des ordres à notre Seigneur. Le Seigneur nous donne des ordres. Amen. On est soumis à lui. Ce n'est pas lui qui est là pour nous aider à faire quelque chose. Bien sûr qu'il est là pour nous. On lui montre les nations et les gloires. Si tu te procèdes devant moi, Satan dit à Jésus-Christ, je te donnerai tout. On ne vit pas pour le luxe. On ne croit pas en Jésus-Christ pour avoir le luxe, avoir une meilleure vie. On vit parce qu'il est notre Seigneur. On croit en Jésus-Christ parce qu'il est notre Seigneur. Amen. Amen. Le Satan, il veut toujours nous éloigner du Seigneur. En nous faisant devenir les rois de notre vie. De faire tout par nous-mêmes. De ne pas se soumettre à lui. Et ce qui nous mène à faire des choses que nous voulons faire simplement.
nous faire mourir, nous détruire. Ce que Satan n'aime pas, surtout ce que n'aime pas Satan, c'est qu'on annonce l'évangile de Christ. Après avoir vaincu le Satan, Jésus-Christ, il est annoncé à proclamer la bonne nouvelle. Changez d'attitude, car le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous, convertissez-vous, croyez en lui. On ne vainc pas l'ennemi de Satan. Non pas pour ne pas tomber, non pas s'éloigner de Dieu ou mourir séparé de Dieu. Mais si nous voulons vraiment vaincre l'ennemi de Satan, il faut qu'on annonce l'évangile. Amen. Amen. Une fois qu'on est converti, une fois qu'on devient dans le Seigneur, tout de suite, aussitôt, après la conversion, qu'est-ce qu'on fait? On annonce l'évangile. Amen. Comme Jésus-Christ. Il est annoncé l'évangile. Après, Jean a été arrêté. Jean-Baptiste, il est en prison. Il va mourir martyr. Mais puisqu'il n'y avait que Jean-Baptiste à ce moment-là qui a annoncé la voie dans le désert, après qu'il était arrêté, Jésus prend le relais tout de suite pour que le Satan ne domine pas ce monde. Si nous agissons vers le Seigneur, nous vaincrons l'ennemi. Amen. Amen. L'ennemi, il va tout faire pour que nous fassions rien. Non, c'est pas grave, vous faites rien. Vous vivez votre vie. Profitez de votre vie dans le Seigneur. D'essayer de ne pas agir. La parole de Dieu dit aussi, si la foi ne produit pas des œuvres, la foi elle est morte. Si on n'agit pas, si on ne peut pas en pratiquer, comment ça se passe? Comment ça se passe notre foi? Une fois on est sauvé, la foi ne disparaît pas, mais la foi est comme si on était mort. Est-ce qu'on est des croyants? Est-ce qu'on est vraiment des croyants? On est vraiment la lumière qui brille dans la ville. Est-ce que vraiment on agit, on vit en faisant quelque chose? Qu'est-ce que nous faisons dans le Seigneur? Il faut faire quelque chose pour vivre sa foi. Amen. La foi produit les œuvres, mais les œuvres aussi nous mènent à la perfection de la foi. La foi grandit, la foi s'établit. Agissons pour le Seigneur. Amen. L'ennemi est là comme un lion qui rôde à l'autre pour nous dévorer, pour dévorer notre foi. Parfois, l'ennemi, Satan, nous met en piège en nous donnant des occupations pour que nous ne puissions pas agir. Non seulement ne pas agir pour Dieu, mais tu fais des choses qui ne sont pas pour le Seigneur, pour ton pas quotidien, pour le luxe, pour la gloire du monde, pour la réussite dans la vie. Mais si on fait ces choses-là et qu'on ne vit pas pour annoncer la parole de Dieu et pour la gloire du Seigneur, on est en train de faire quelque chose qui aime l'ennemi. La plus grande joie dans le ciel, la volonté de Dieu, c'est qu'une âme se répand et revient dans le Seigneur. Luc chapitre 15. Amen. Le brebis perdu. Il n'y a pas plus de joie que cela. La plus grande joie de Satan, c'est que personne ne soit sauvé. Si on n'annonce pas l'évangile, il n'y a plus de personnes qui sont sauvées. Il n'y a plus de personnes qui entendent l'évangile de Christ. Donc le Satan, il est bien fait. Continuez comme ça. Continuez à vivre votre vie. Ne servez pas le Seigneur, mais croyez en Christ pour réussir votre vie, pour avoir la vie normale, confortable, toutes ces choses. L'ennemi, il se contente de ça. Si nous ne voulons pas perdre contre Satan, il faut qu'on annonce les paroles de Dieu. Amen. Amen. Il faut qu'on soit sauvé. Il faut qu'on soit sauvé et qu'on sauve les autres personnes que le Seigneur nous met pour notre vie. Après que le Seigneur il a agi et il a annoncé l'évangile, il va appeler ses disciples. C'est ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ça, c'est l'appel pour la mission du Seigneur. La mission ne commence pas quand on a tous les moyens possibles, quand on est devenu, quand on a de nouveaux bâtiments, quand on a une mission. La mission, ce n'est pas de partir quelque endroit, un pays, loin, pour annoncer l'évangile. La mission commence tout de suite, dès maintenant. Amen. Nous sommes en mission du Seigneur. Suivez-moi, et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Seigneur dit en Matthieu 19, 29, toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères et sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses terres, recevra le centurion et il héritera la vie éternelle. Amen. Suivez Christ avant de faire quelque chose, avant de mettre en pratique quelque chose. Si on suit le Christ, aussitôt, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sauvés. Amen. Seigneur nous appelle nous le suivre parce que Seigneur voudrait nous sauver en première, avant toute autre chose.
Mais non seulement être sauvés, mais aussi d'être des pêcheurs d'hommes. Ils étaient des pêcheurs. Qu'est-ce que les pêcheurs ils font? Ils pêchent pour gagner des poissons. C'est ce que nous faisons dans la vie. Ça peut être le travail, nos métiers, nos vocations. Nous faisons quelque chose dans la vie pour honorer Dieu, pour notre vie, Mais ici, il ne s'agit pas de simplement de gagner des poissons. Il y a des choses à manger pour notre bien. Mais nous vivons pour gagner des âmes. Amen. Amen. Nous sommes là pour gagner des âmes. Aider les personnes à rencontrer le Christ. Annoncer cette bonne nouvelle. Et de conduire ces personnes. Faites des disciples du Seigneur. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les en nom de Père, de Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que nous êtes prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous appelle à le faire. Nous sommes en train de faire cette mission dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun, personnellement également. Et c'est l'Église où le Seigneur nous appelle à faire des disciples. Parce que l'Église, c'est l'Église du Seigneur. Amen. Notre but, ce n'est pas d'aider les personnes humanitairement ou caritativement, au nom de quelqu'un, au nom d'une association. Ce n'est pas au nom d'un pasteur, au nom de quelques disciples du Seigneur. On est là pour suivre le Seigneur et pour faire suivre les personnes vers le Christ. Amen. Non pas vers les personnes. Pour cela, l'Église, c'est l'endroit où Seigneur, c'est l'Église du Seigneur. Amen. Ce n'est pas parce que moi je prends le micro, je suis devant que c'est l'église du pasteur ou de quelques personnes. C'est l'église, Seigneur. C'est parce qu'on doit prêcher, on doit conduire, mais ce n'est pas l'église des serviteurs du Seigneur, c'est l'église du Seigneur. Et on devient l'église centrée en Christ et des disciples centrés en Christ. Dans les premières églises aussi, il y avait les 3000 disciples, des gens qui étaient sauvés, ils étaient ajoutés parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils étaient dans la soumission de l'autorité, ils mangeaient ensemble, ils priaient, ils louaient le Seigneur ensemble. Tout se passe dans l'église. Faisons l'église Seigneur. Amen. Vivons dans l'église Seigneur pour faire des disciples qui sont centrés en Christ. Ils laissèrent leur filet et le suivirent aussitôt, ils laissèrent leur filet. Dès qu'on reçoit le Seigneur de Christ, dès qu'on est converti, dès qu'on reçoit le baptême, dès qu'on confesse que Jésus est notre Seigneur, notre vie doit prendre ce chemin. Pour faire des disciples, on doit jeter les filets, notre façon de faire, notre façon de vivre le monde. Si parfois, avoir le filet dans la main, vous savez, ce métier de pêcheur, c'est quelque chose qui ça prend du temps. J'étais une fois visité dans les côtes d'Afrique, c'était à Cotonou, et j'ai vu vraiment des barques qui jetaient des filets dans la barque. Le matin, quand ils reviennent sur la rive, il rallonge le filet. Mais j'ai jamais pensé que c'était si long. Ça fait comme des kilomètres de filet. Ils doivent ranger tout pour le lendemain pour jeter. Vous savez, tous les sacrifices et le temps qu'il prend pour faire ça. Parfois dans nos vies, si nous sommes tellement pris par des choses, et parfois c'est des pièges de Satan aussi, nous donne tellement des choses à nous occuper, même pas le temps de nous occuper nous-mêmes. Comment nous pouvons vraiment annoncer les noms du Seigneur? Il faut laisser. On ne va pas mourir parce qu'on laisse certaines choses que nous sommes en train de faire. Alors que ces choses nous empêchent vraiment d'aller annoncer l'évangile et de suivre le Seigneur, ça devient un filet qui vont nous entourer, qui vont nous mettre dans ces filets. On ne peut pas bouger, on n'a pas les libertés. Nous ne sommes pas des esclaves de travail. Amen. C'est simplement des moyens, Seigneur, dedans pour honorer le Seigneur. Le but, ce n'est pas le travail. Le but, ce n'est pas la réussite. C'est le moyen pour pouvoir honorer Dieu et pour gagner des hommes et gagner des âmes. Amen. Libérons-nous de toutes ces choses. Comme la semaine dernière, il faut se détacher des choses. Mais j'avais oublié de dire, tout de suite. Non pas pour l'année prochaine, non pas après la retraite. Vous savez, quand j'étais devenu pasteur, je n'ai jamais pensé devenir pasteur. Mais le Saint-Esprit m'a parlé dans le cœur et m'a dit, tu deviendras missionnaire. Oui, à l'âge de 70 ans. Ça a passé 65 ans, 50 ans, 40 ans, après mes études, après mon mariage, après mes enfants, après mes études. Le diplôme, en moi, il me restait 1 an. Même on disait, tout de suite, immédiatement. Tout le monde disait non, il fallait finir les études. Moi-même, j'avais dit quelquefois que j'aurais dû finir mes études. Même si ça ne porte pas grand-chose. Qu'il faut faire attention à ne pas
faire trop rapidement, par l'impulsion. Ce n'était pas une impulsion d'un jour, c'était vraiment quand même, ça fait 1 an et demi que j'étais dans ça. À chaque fois que j'allais à l'église, je pleurais. À chaque fois que j'étais à l'église, j'étais bien. Je voulais continuer avec le Seigneur. Les études, j'aimais bien, mais je ne faisais pas avec toute ma vie. Mais mes études aussi, je réussissais. Je ne sais pas comment. Je réussissais les études, je réussissais les notes, les examens. Et on priait au Seigneur. Mais j'avais toujours le Seigneur dans mon cœur. Je voulais suivre le Seigneur. Mais quand j'ai dit immédiatement, je vais laisser mes études. Donc, je n'ai pas fini mes études d'architecture. Et moi, j'ai passé plus de 10 ans à faire des études d'architecture en Corée, ici en France. Si on compte par l'argent que mes parents ils ont payé, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, je pense, comment mes parents ils ont fait tout ça. Mais je les ai immédiatement. Et aujourd'hui, je suis là où je suis devenu un serviteur de Dieu. Je pense, si ce jour-là, je n'aurais pas décidé immédiatement comment ma vie aurait été passée. Si je n'aurais pas pris aussitôt la décision vraiment de laisser mes études et suivre le Seigneur, cette décision un peu risquée, si je n'aurais pas fait ça, comment ma vie elle se trouverait aujourd'hui? Est-ce que je serais là ici? On ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous prendre des décisions comme ça. Mais au moins savoir que nous ne vivons pas pour nous, pour le monde, pour ce que les gens ils font dans le monde, mais nous vivons pour le Christ. Amen. Il ne s'agit pas des métiers et des vocations, ce n'est pas de devenir pasteur missionnaire tout le monde, ce n'est pas vraiment tout ça. Mais votre vie doit se dédier pour le Seigneur et de suivre le Seigneur en laissant les filets, nos façons de faire, nos plans, nos projets personnels. Est-ce que tes projets personnels, est-ce que sont vraiment pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est vraiment pour gagner des hommes? Pour faire des disciples? Ça, c'est la question. Est-ce que mes projets, c'est pour suivre le Christ? Suivre ce qu'il a fait vraiment sur la terre. Il est venu en tant que Fils de Dieu pour sauver des âmes et pour faire des disciples. Et vous savez, Dieu a un meilleur plan pour chacun de nous. Amen. Amen. Dieu nous promet une meilleure vie, une vie des disciples. Tu vis des prodiges chaque jour, des miracles en lui. Ce n'est pas une vie que nous pensons. Travailler, arriver à ça, arriver à ça, arriver à ça. Et ce n'est même pas ce qu'on va arriver. Même si on arrive à ça, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne peut-être notre salut. Mais notre vie peut sauver des âmes. Amen. Amen. Peut sauver le monde, peut sauver les personnes, peut sauver nos familles, toute personne pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Aussitôt, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et quand l'ennemi nous attaque, nous tente, la seule façon de vraiment agir et gagner contre l'ennemi de Satan, c'est d'agir aussitôt. Tout de suite. L'ennemi est tout de suite après. Le cœur change, le cœur se refroidit. On reste immobile. Et à ce moment-là, il vient pour nous avaler. Si nous ne voulons pas nous faire avaler par l'ennemi, agissons et mettons en pratique la parole du Seigneur. Amen. Il alla plus loin, il vit Jacques, le fils de Zébédée, son fils Jean. Ils étaient dans la barque, ils réparaient les filets, comme tout à l'heure. Aussitôt, ils les appela, ils laissèrent leur père Zébédée et la barque avec les oreilles et le suivirent. Ça, c'est aussi quelque chose que nous devons savoir quand on laisse quelque chose. On ne laisse pas simplement nos filets à nous, tout ce qui nous rattrape pour aller vers le Seigneur. Mais parfois, il faut laisser sa famille. Le Seigneur dit dans sa parole, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne pourra pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne pourra pas être mon disciple. En tant que Zébédée, et Zébédée, nous savons que Zébédée, il était aussi connaisseur du Seigneur. Il a beaucoup aidé Jésus-Christ à travers ses finances. Il était le chef de la barque. Il était quelqu'un, il est un pêcheur. Sa femme, la mère de Zébédée, il était très près du Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Il a demandé plusieurs fois de mettre Jean et Jacques à la droite, à gauche et à droite. C'était une femme, c'était un homme qui vraiment honorait Jésus-Christ. Mais au moment que Jean et Jacques, le Seigneur les a appelés, quelle est la réaction de Zébédée? D'abord, Jacques et Jean, ils ont reçu cet appel de Dieu, donc ils vont le suivre. Ils n'ont pas pensé, il y a mon père, même s'il y a les ouvriers. Il n'a pas été attaché à sa famille avant de suivre Jésus-Christ. Parfois, on doit pouvoir aussi faire ce genre de décision décisive, sans hésitation, quand Jésus nous appelle. Seigneur, n'oublie pas notre famille. Amen. Seigneur,
n'oublie pas notre famille. Seigneur ne veut pas qu'on rejette notre famille. Mais quand le Seigneur nous appelle, il faut qu'on vive pour le Seigneur. Et notre famille, on lit dans sa seigneurie. Pour que la famille puisse vivre vraiment dans la forme du Christ. Si nous vivons en famille, mais il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de la seigneurie de notre famille, comment ça va se passer? Donc, Seigneur nous appelle parfois à laisser nos familles, à se détacher. Comme Abraham, il est parti de son père pour aller suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, la famille peut devenir un obstacle pour la vie de chacun de nous. Les parents, aujourd'hui, nous sommes aussi pareils. Nous devons laisser nos enfants partir vers Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas que nos enfants dépendent de nous. Moi, je remercie vraiment mon père et ma mère parce que c'est grâce à eux qu'ils m'ont baptisé. Je me souviens de ce jour-là. J'ai rigolé. Comme mon père m'a dit, je te baptise dans le père, dans ta fille. J'ai rigolé. J'étais tellement désolé. Mais c'était un baptême dans le Seigneur à travers mon père. Mais ce n'était pas mon propre baptême. Mais j'ai remercié au Seigneur quand même parce qu'ils ont tout fait de leur effort, de ce qu'ils pouvaient faire pour moi, pour que je puisse être dans le Seigneur. Et c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui chrétien et pasteur. Mais les parents, nous ne devons pas être les médiateurs du Seigneur. Nous ne devons pas être les modèles pour nos enfants. Nous devons tous simplement être une aide pour nos enfants. Amen. Mari et femme, c'est pareil. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Les sapeurs, les pompiers. Dans le couple, c'est pareil. Mon mari n'est pas le Seigneur. Amen. Amen. Ma femme n'est pas mon Seigneur. Nous sommes unis pour suivre le Christ. Mais nous devons nous entraider les uns les autres pour que chaque personne puisse suivre le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter son mari ou sa femme. Mais il faut écouter la voix du Seigneur. Moi, je remercie Seigneur parce que ma famille, ma femme, mes enfants, ma soeur, toute ma famille, ils me critiquent. Ils ne sont pas toujours contents de ce que je fais. Ils ne me félicitent pas tout le temps. Mais je remercie pour ça. Parce qu'imaginons que, parce que c'est ma famille, ouais, c'est là ce que tu fais. Moi, tu fais ce que je fais, tout simplement. Non, tu ne fais pas ça. C'est notre famille, c'est notre tradition. Et si on ne suit pas notre père, notre mère, nos enfants, nos couples, on suit le Seigneur, donc on fait tout pour que chaque personne puisse se servir de Christ. Et nous croyons en son esprit qui habite dans le cœur de chacun de nous. Et pour nous conduire. Amen. Amen. Nos enfants, nos familles, ils sont tous conduits par son esprit. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il ne faut pas parce que nous ne faisons pas quelque chose qui ne vont pas aller dans le Seigneur. Ils sont tous conduits par le Seigneur. Et nous devons relâcher les enfants. Nous devons laisser nos relations en famille. Moi, je dépends de mon père. Non, je dépends de mon mari et de ma femme, mes enfants. Les enfants, ils dépendent de moi. C'est moi qui dois gérer. Non. C'est le Seigneur qui gère. Amen. Mais nous devons nous sacrifier pour eux. Nous devons travailler pour eux. Nous devons tout faire pour qu'ils puissent marcher dans la façon que le Seigneur nous a enseigné, dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Parfois, il faut quitter sa famille du sang pour rejoindre la famille spirituelle. Bienvenue dans la famille spirituelle. Amen. Amen. Si on pouvait être tous dans la famille du sang, dans la même famille spirituelle, c'est autant mieux, c'est gloire à Dieu. Ma soeur, elle est pasteur. Mon père, il est pasteur. Je suis pasteur. Un jour, on est tous arrivés à être secteur du Seigneur. C'est le Seigneur qui a fait. En plus, on est dans la même événement, dans la même église. Tout ça, c'est incroyable. Ce n'est pas parce qu'on a planifié quelque chose, mais tous, nous devons vraiment suivre le Seigneur, un par un, chacun pour soi-même. Vous suivez d'une façon le Seigneur. J'apprends de vous-même. Vous savez ce que je veux dire. Chacun a une relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Et tous, nous sommes dans cette famille spirituelle pour suivre le Seigneur. C'est ça ce qui doit se passer. Chacun de sa bouche, de son cœur, confesse le Christ, son baptême, son esprit. L'esprit habite en nous, chacun différemment, tous divers, différents cultes, différentes familles, différents arrière-plans. Mais tous, nous sommes dans le Seigneur et c'est comme ça que nous marchons. Amen. Amen. Ne rattrapons pas les frères et sœurs avec nos filets. Nos familles avec des filets. Parfois, on a l'impression d'être un obstacle et rattraper nos enfants, nos familles avec le filet. Pas pour ce que je connais dans le Seigneur. Eux, ils connaissent mieux que moi dans le Seigneur, parfois. Quand je vois parler mon fils, ma fille dit, waouh, quelle sagesse. Ils connaissent mieux que moi. Soyons soumis au Seigneur. Amen. C'est parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui gère toutes ces choses. Vous savez, on marque
Marc écrit aux Romains. Et en Rome, qu'est-ce qui est connu? C'est les soldats romains, c'est les légions de Romains. Donc, en 2 Timothée chapitre 2, verset 2, Paul dit ceci à Timothée: ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui sont capables de l'entendre aussi à d'autres. Donc, il s'agit de faire des disciples qui font des disciples. Notre mission, tout de suite, c'est de faire ça. Notre partage avec les frères de l'église, c'est ça. C'est de faire des disciples, enseigner à des personnes qui sont capables d'enseigner à d'autres et d'autres et d'autres. Et qu'est-ce qu'il dit? Souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il me plaît, à celui qu'il a recruté. Ça, c'est le soldat. Qu'est-ce que le soldat? Tout de suite. Un ordre, tout de suite. Il ne va pas dire, non, je n'ai pas de temps. Non, je ne peux pas. Non, il n'y a pas. Le soldat, c'est tout de suite, immédiatement. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Oui, je le fais. Si nous savons que c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la volonté de Dieu, vous pouvez dire oui, amen, immédiatement, agir, et Seigneur va le faire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur vous bénisse. Aussitôt, tout de suite, dans notre vie quotidienne, la mission a déjà commencé. La mission, c'est votre vie, le travail, la famille, tout ce que vous faites. Vivons vraiment pour gagner des âmes et pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Là, nous allons prier pour nous quitter dans le Seigneur. Pour quelle raison nous vivons finalement? Pourquoi, Seigneur, nous avons rencontré, nous avons donné son esprit? Pour que nous puissions vivre sur le Seigneur. Et sur le Seigneur, ce n'est pas simplement vivre ma vie avec le nom de chrétien, de prier, louer le Seigneur. On commence par ça. Mais chacun doit vivre librement dans l'Esprit de Dieu. Amen. Vous devez vivre librement dans l'Esprit de Dieu. Bientôt, nous allons faire le 12e cours de la vie de liberté dans l'Esprit. C'est le cours pour les membres de l'Église. Parce que nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit. Et non pas une institution, non pas une activité religieuse. Non pas une personne. Non pas le pasteur. Non pas mon mari, ma femme, mes enfants. Mon père, ma mère. Moi, la seule chose que vraiment... Une des choses que je remercie le Seigneur de mon père, c'est m'a dit, maintenant, tu n'es plus mon fils. Va avec ton pasteur. Va avec ton église. Il n'a pas voulu intervenir. Donc tu ne me poses plus de questions à moi. Tu poses des questions à ton pasteur. Maintenant, c'est ta famille. Nous devons vraiment laisser que son esprit vienne dans le cœur chacun. Et son esprit, il est là. Amen. Si tu vis dans sa seigneurie, toi et ta famille, vivant dans sa seigneurie, son esprit visitera le cœur de tous les membres de l'église et de nos familles. Amen. Invitons le Saint-Esprit. Seigneur, conduis. Parce que c'est toi qui nous appelles. Tu nous as dit de suivre. Nous sommes là pour te suivre. Pour devenir des pêcheurs d'hommes. Pour faire des disciples. Pour nourrir les âmes. Pour donner vraiment de l'aide aux personnes. En commençant par les frères de l'église. Nous nous réunissons ensemble pour faire des disciples, pour devenir des disciples. Seigneur, bénis nos vies par ton esprit. Prions ensemble. Nos parents, nos frères et sœurs, pour surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous prions vraiment Saint-Esprit visite leur cœur. Amen. Et le Seigneur travaille aussi, le Seigneur s'approche aux gens à travers nous, à travers les croyants. Et nous sommes les prochains, tous les plus proches d'eux, c'est nous, la famille. Donc ça veut dire que si nous vivons dans sa Seigneurie et nous obéissons à sa parole, comme des soldats, vous savez, c'est le combat spirituel, c'est-à-dire que c'est un combat des soldats, l'ennemi nous attaque. Et on ne peut pas faire face à la combat si on est des visiteurs ou des voyageurs. On n'est pas
avec notre vraiment, l'appel de Dieu, c'est d'être disciples, être les soldats de Christ. C'est-à-dire d'obéir à sa parole. Aussitôt, Seigneur nous parle, on le fait. Amen. On sert, on se réunit, on va vraiment vers les autres, on va aider, on va parler. On va vraiment aider à enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est ça l'ordre du Seigneur. Prions vraiment que le Seigneur nous bénisse nos familles, à travers les serviteurs de Dieu. Amen. À travers les personnes qui obéissent, qui mettent la parole de Dieu aussitôt pour pouvoir vraiment imparter la vie des uns des autres. Prions pour nos familles, pour notre vie, que nous puissions être des soldats, obéir à sa parole. Prions ensemble. Merci, nous bénis ensemble. Bénis Seigneur nos familles, bénis Seigneur nos enfants, bénis Seigneur nos parents, bénis nos frères, Seigneur, pour que Seigneur, que Satan ne puisse pas vraiment mettre le piège dans notre félicité, mais nous voulons vraiment te louer, Seigneur, te chercher à ta présence. Nous voulons chanter notre Seigneur pour finir notre culte, pour nous lever, pour honorer le Seigneur avec ce chant. Ensemble. Dans la joie, quand le soleil inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans les garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans les garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je nous invite à suivre le Seigneur. Quand nous suivons le Seigneur, nous pouvons vraiment aider les personnes à suivre le Seigneur. Nous pouvons devenir des pécheurs blancs. Mais d'abord, il faut que nous suivons le Seigneur. Suivons le Seigneur. Amen. Et quand nous suivons le Seigneur nous transforme pour nous pouvoir, pour que nous puissions aider, aimer, servir, apprendre à servir, apprendre à pécher. Donc, vous savez, je n'ai jamais péché, mais
dans la mer. Mais il faut apprendre. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre. Aussi, quand nous suivons le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur nous apprenne à vraiment servir les frères. Amen. À gagner les personnes, à gagner leur cœur, à vraiment à transmettre le message à travers la vie chacun de nous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour nos présences ici. Conduire à nous conduire, Seigneur, aide-nous à te suivre pour que nous puissions être vraiment gagner des âmes, gagner des personnes dans toute notre vie, Seigneur. Bénis nos familles, que ton esprit, Seigneur, soit présent dans le cœur de chacun des membres de ton église et de nos familles, Seigneur. Et c'est pour tout ce que j'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons, Seigneur.